Gouabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Gouabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de... Tu imagines que quelqu'un, tu es riche et puis tu n'es pas bien habillé. Et même le pauvre du quartier qui s'est bien lavé et il se met dans un zangoli bien frais. Quand il arrive dans ton bureau, il est bien reçu que toi-même tu es là parce que ton argent ne te présente pas. Mais l'habillement que tu portes là, ça te décrit, ça explique qui tu es. C'est le styliste Bazier Eugène, résident à Makori, surtout à Numambo, là où la magie se passe. Déjà, il faut dire, avant de me faire appeler styliste aujourd'hui, j'ai été d'abord toko comme on le dit, et couturier, doubleur, comme on sait bien nous appeler les couturiers doubleurs, avant de me lancer vraiment dans la mode, des créateurs de mode, styliste aujourd'hui. On m'identifie en tant que le styliste Bazier, puisque j'ai ma marque de vêtements qui est Base Couture. Voilà, c'est cette marque là même. Et cette marque là, je la dédie à tous ceux qui la portent parce que c'est une fierté pour moi. À la base, être couturier, c'est pas facile. On est traité de tout. Voilà, doubleur, donner des faux rendez-vous. Donc, à un moment donné, il faut dire qu'il fallait surtout décider de continuer la couture ou bien de chercher à faire autre chose. En 2020, en ce moment, j'étais déjà livré à moi-même. J'avais mon petit coin où je travaillais. J'étais avec mes clients. Tu me donnes aujourd'hui, je donne ton rendez-vous. Et il y a eu le délaissage de courant, tu as secoué toute la Côte d'Ivoire. Je me rappelle ces jours-là, on était dans les périodes de fêtes, coronavirus, tout est mélangé. Et puis il y avait le délaissage de courant. Tu imagines que tu donnes rendez-vous, il n'y a pas de courant pour travailler. Les clients viennent, ils se plaignent, ils se plaignent. Jusqu'à la veille de la fête, c'était comme cela. Ça m'a tellement dégoûté que j'avais pris l'intention vraiment de laisser la couture pour faire mieux parce que je me sentais vraiment frustré dedans. Le couturier est celui qui fait plus d'efforts pour satisfaire ses clients. Mais les clients, quand ils viennent, ils se disent quoi? Peut-être que tu dormais, mais tu n'as même pas voulu travailler. On est obligé de l'accepter parce qu'on dit le client est roi. Mais à un moment donné, tu comprends dans quel domaine tu es, n'importe qui ne fait pas la couture. Tant qu'un enfant qui est né au village, je ne suis pas allé à l'école. Et arrivé à un moment donné, il fallait faire le choix d'aller nettoyer dans le champ de cacao ou bien chez le lancer. Et étant dans le village, j'avais voulu vraiment me chercher quoi, comme toute personne. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la couture avec mon grand frère. Au début, il n'a pas voulu. Ben, j'avais l'amour, j'avais voulu faire la couture. C'est comme ça qu'il m'a laissé. Mollo, je me sens dedans. Dit que la couture pour moi, c'est venu. Voilà, c'est venu parce que j'ai voulu faire quelque chose. C'est la couture qui m'est venue, donc c'est dedans que je me suis lancé. J'ai travaillé au village d'abord avec mon grand frère. Et j'avais mon oncle ici à Abidjan. Il avait son atelier. Et je suis venu le trouver avec une machine et 2 machines. On a travaillé ensemble pendant 1 an et 2 ans. Et c'est comme ça qu'il m'a laissé et puis il est parti parce qu'il ne se portait pas bien, partait se traiter et il est parti. Malheureusement, il est décédé. Et c'est comme ça que je suis resté dans l'atelier, ne sachant rien faire parce que j'étais encore apprenti. J'étais livré à savoir s'il faut abandonner, s'il faut rentrer ailleurs ou bien il faut aller me confier à quelqu'un d'autre parce que vrai dire, je ne savais encore rien faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne peux pas abandonner parce que je ne peux pas aussi aller me livrer à autre chose. Je travaillais de 6h à 0h. J'étais encore très jeune, j'avais pas de soutien derrière pour dire non. Je dors sur ma machine, je me réveille là-dessus, je me lave, je reviens, je travaille jusqu'à 0h. Et c'était comme ça un peu, jusqu'à ce que j'ai pu avoir 2-3 apprentis. Un apprenti d'abord qui est venu et s'est confié à moi. Et j'étais encore apprenti, ben déjà j'avais l'esprit, donc je me laissais pas quoi. Et c'est à partir de 2020 que je me suis lancé tant que tel, sorti un peu de mon quartier, voilà, aller chercher à croiser des grands de la mode tels que Patéo, les Gilles Touré et Roger Bango et tout ça pour apprendre mieux, pour écouter, pour entendre. N'importe qui ne fait pas la couture et n'importe qui n'est pas styliste. Et pour moi, c'est une fierté déjà de pouvoir habiller un individu. Mon souhait, c'est de pouvoir habiller une personne. C'est vrai qu'il me paye, c'est ce que je mérite parce que je l'ai habillé, il a fait son travail. C'est nous qui faisons vivre la société. Une personne qui n'est pas habillée ne peut pas sortir de chez lui à la maison. Même si c'est que la personne y porte, c'est pas moi qui l'ai confectionné. Mais quand je le vois déjà habillé, le fait qu'il est habillé et c'est mon travail d'habiller, pour moi c'est une fierté. Pour moi c'est un don, c'est une grâce. Je fais partie de ceux qui font vivre la société. L'habillement, c'est ce qui valorise l'homme, quelle que soit ta richesse. Il y a des gens qui sont là, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tous les moyens. Mais quand ils sont mal habillés, quand ils arrivent n'importe où, ils sont mal reçus. Tu imagines que quelqu'un, tu es riche et puis tu n'es pas bien habillé. Et même le pauvre du quartier qui s'est bien lavé et il se met dans un zangoli bien frais. Quand il arrive dans ton bureau, il est bien reçu que toi-même tu es là parce que ton argent ne te présente pas. Mais l'habillement que tu portes là,
ça te décrit, ça explique qui tu es. Lorsque un client n'est pas satisfait de ton travail, qui se plaint comme si tu n'as jamais fait quelque chose qu'il apprécie, ça fait mal. C'est vrai qu'il te donne son argent, mais dans le corps et dans le sang, on ne manque pas les rendez-vous parce que nous, on veut manquer un rendez-vous, bien parce qu'on ne veut pas faire ton travail. Souvent, il y a des situations qui arrivent que tu es obligé de manquer ces rendez-vous. Les couturiers respectent les rendez-vous parce qu'ils respectent le corps de l'homme. Tu viens chez moi aujourd'hui, demain, après-demain, tu te plains 2, 3 fois, 4e fois, je ne te prends pas. Pas parce que si tu viens, c'est parce que j'arrive à te satisfaire. Il peut arriver à des jours où je manque ton rendez-vous. Ça peut ne pas être de ma faute. Parce que j'ai un client, on a beaucoup travaillé ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. À chaque fois, j'aurais toujours respecté ses rendez-vous. Il peut même m'appeler aujourd'hui qu'il a une tenue qu'il doit porter demain à midi. Et il m'appelle, je peux t'envoyer, il dit envoie-moi parce que c'est mon client. Même si je dois veiller, il va veiller, puis je vais satisfaire. Et il a eu un cas où il voulait ça pour le week-end. Il m'appelait un mardi. Bon, il dit j'ai un truc pour ce week-end, je veux que tu fasses ça pour moi. On était en période de fête. Il m'appelle toujours à la veille, ou bien je te donne au moins un rendez-vous qui n'est pas juste avec le jour où tu viens chercher ton habit. Tu dois chercher ça samedi, tu viens pas samedi. Okay. On s'est appelé même pour ça. Mardi, mercredi, jeudi. Samedi, il m'appelle aux environs de 20h par là. Il dit je viens chercher ma tenue. On a rendez-vous aujourd'hui. Il lui dit oui, on a rendez-vous, mais j'ai pas encore fini ta tenue. Pourquoi je lui dis que j'ai oublié? Je lui dis quand c'est comme ça, c'est un rendez-vous pressé, tu sais que c'est urgent. Au moins rappelle-moi à la veille. Tu as l'habitude de faire ça, non? Tu m'appelles toujours à la veille. Il dit non. Pourquoi moi je lui dis lui n'est qu'à me rappeler à la veille. Mais quand c'est urgent que tu dois apporter, tu m'as appelé. C'est comme ça, tu dois m'appeler à la veille pour me rappeler au moins. Parce que quand tu m'en en période de fête, on a tellement de travail que souvent ça arrive d'oublier. Mais au moins, si je m'avais rappelé, même si c'était dans la journée, j'allais vite me rappeler. Puis j'ai complètement oublié, donc j'ai pas pu faire. Il était fâché catégoriquement. Quelque chose de 5 ans de travail ensemble. Ça n'est jamais arrivé. Mais quand il m'a montré qu'il était mécontent, je lui ai dit ok, pas de souci. Tu prends ton souci. Après, il s'est retourné, il a laissé. Il dit il faut finir de faire. Parce qu'il y a des clients qui nous comprennent. J'ai le rendez-vous avec lui demain. Puis je l'appelle, je lui dis non, je ne pourrais pas finir ton rendez-vous. Il dit ok, pas de souci. Parce qu'il sait qu'il a l'habitude d'être satisfait. Ceux qui me connaissent dans ce domaine-là ne peuvent pas se plaindre. On a cette communication-là. De savoir, allô, c'est bon, lui, t'as apprécié, c'est bon. Donc ce qui me donne plus de force de continuer. Dieu me donne la force de reprendre, d'aller continuer. Parce que le moral à zéro, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde doit la vivre, tout le monde doit sentir cela. Mais c'est de pouvoir avoir confiance à toi-même. Les difficultés vont t'amener à pouvoir être à zéro, à pouvoir abandonner. C'est que toi-même déjà tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu veux que quelqu'un vienne te dire quand ça va pas, je me concentre, j'ai plus que prier de bon Dieu pour qu'il me permette de pouvoir avoir d'autres opportunités. Donc quand il y a un client qui n'est pas satisfait, automatiquement, même s'il faut que je me déplace pour venir, pour qu'il me dise qu'est-ce qui ne va pas. Parce que souvent, les clients qui sont là sont difficiles. Tout le monde ne peut pas avoir le même goût de vêtements. Chaque corps a besoin d'un styliste pour l'habiller. Et pourquoi on dit stylisme? C'est parce que tu peux amener du style à ton corps. Ce qui va avec moi peut ne pas aller avec toi. Mais il y a des clients qui viennent t'imposer leur style. Tu finis de coudre son habit et puis lui-même il porte, il n'est pas en l'aise dedans. C'est parce que le style ne va pas avec lui. C'est même pas son style. Mais il a vu ça avec quelqu'un d'autre. Il a apprécié. Chaque jour qu'un client porte ma tenue, qu'il est content, c'est ma plus grande réussite. Moi, la concurrence ne m'effraie pas. Il n'y a pas de concurrence. Au contraire, mais quand je vois un collègue styliste, je m'approche de lui. Je peux apprendre de lui comme il peut apprendre de moi. Non, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Je me sens libre. Celui qui me voit comme son concurrent, bon, ça dépend de sa manière de voir. Il faut beaucoup apprendre. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le milieu, on constate qu'il n'y a plus d'apprenants, quoi. Par la jeunesse d'aujourd'hui, je suis encore très jeune. Je dis la jeunesse d'aujourd'hui, comme ceux qui sont comme moi, on refuse d'apprendre. On veut être supérieur à tout le monde parce qu'on court derrière tout cela, ce qu'on appelle l'argent. Mais avant d'avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour pouvoir travailler, il faut réussir à satisfaire les clients. Pour pouvoir réussir à satisfaire les clients, il faut apprendre. Et moi, je continue d'apprendre. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de concurrent pour moi. Parce que c'est pas du tout facile. La mode, c'est pas du tout facile. Avec la chance d'avoir cette application Guabo qui nous aide à avoir notre boutique en ligne, et qui nous aide aussi tout à pouvoir faire connaître notre marchandise. C'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir Guabo. Je dis merci déjà à Guabo et sachez que je suis le styliste basé mes vêtements sur Guabo. Vous pouvez contacter Guabo pour avoir plus de mes vêtements. Le nom de ma boutique c'est Base Couture. Voilà, je suis à Makori, surtout à Numombo, là où se passe la magie.